sommes en 18 000 avant Jésus-Christ. Tout le Québec est occupé par la glace. Toute? Ouais, pas mal toute. Le Canada est alors couvert d'une calotte glaciaire allant jusqu'à 3,5 km d'épais, qui par la suite s'est progressivement rétrécie et a disparu à la faveur d'un réchauffement du climat. Afin de faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement au Groenland et en Antarctique, des chercheurs de différents domaines essayent de reconstituer cette déglaciation et les processus qui sont associés. Par exemple en regardant les sédiments marins autour des continents. Pourquoi? Sachez que les glaciers ne sont jamais actifs, ils bougent en permanence le long des vallées, érodant les roches tels des bulldozers en sous-régime pour former du sédiment, donc sable, gravier, argile, qui est ensuite progressivement acheminé en aval par les glaciers eux-mêmes ou par les eaux de fonte. Ces sédiments vont ensuite arriver en milieu marin et progressivement se déposer sur les fonds marins, formant des séquences au fil du temps. Ces séquences sédimentaires peuvent être ensuite échantillonnées depuis un bateau pour former des carottes, et ces carottes sédimentaires vont être analysées. On va regarder dans le fond les propriétés du sédiment au fil de la profondeur et donc du temps. On va regarder la taille des grains, la couleur, la composition chimique minéralogique, les structures sédimentaires. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer par exemple la position de la marge glaciaire à tel moment, ou la vitesse de recul des glaciers, ou identifier des événements brusques de déglaciation comme la vidange d'un lac ou la chute d'un barrage de glace. Moi, mon projet de doctorat va plus précisément porter sur la transition post-glaciaire, c'est-à-dire le moment où les glaciers auront suffisamment reculé dans les terres pour ne plus avoir d'impact sur la sédimentation régionale. Je m'appelle Quentin Duboc, je suis étudiant au doctorat en géologie marine à l'ISMER, à l'Université du Québec à Rimouski.